Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais faire une petite vidéo et voir avec vous où en sont les énergies et les messages ou les conseils qu'on nous donne pour aller mieux. Voilà. Alors, je me suis absenté pas mal des réseaux parce que j'avais besoin de couper pour me ressourcer. Et puis, j'ai traversé une période personnelle assez difficile avec moi-même, avec mon chemin de vie, avec ma situation, etc. Donc j'avais besoin vraiment de faire un break afin de pouvoir me retrouver, me ressourcer. Je suis passé par des phases assez, assez rudes, voilà, où il a fallu que je fasse des petits protocoles de libération émotionnelle pour couper des liens toxiques avec des personnes de mon arbre généalogique, et donc tout ce qui est transgénérationnel, si vous voulez, qui impactait ma vie, et j'ai eu besoin de faire un protocole, entre autres, euh, avec ma grand-mère maternelle. Voilà, donc je pourrais vous en parler un petit peu plus tard ou dans une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi. Voilà. Donc, pourquoi c'est important de regarder ce qui s'est passé avec les grands-mères maternelles. J'insiste bien sur le maternel. Voilà. Peut-être que je vous le dirai en fin de vidéo, je vais voir, mais tout de suite, ce n'est pas le sujet du moment. Alors, où en sommes-nous? Quels conseils on nous donne? Voyons voir. Ouh, allez, ça s'agite. Et il y avait trop de bruit. Moi, le bruit, au bout d'un moment, je ferme les écoutilles et j'ai besoin de me recentrer. Trop d'agitation tue l'agitation. Voilà, allez. Pour la France, s'il vous plaît, j'ai l'exclu qui est donc du côté gauche. Voilà. Voyons voir du côté de ce que l'on connaît, le voyage. Ensuite, ce qui apporte la solution, la lutte. La solution, s'il vous plaît, l'épuisement. Et le thème central, où est-ce qu'il est? Il est là, paf, voyons voir. Le contrôle. Alors, c'est vrai, on pourrait se passer des cartes en fait, mais bon, je le fais encore comme ça, parce que c'est comme ça que j'ai commencé à le faire. Dans l'inconscient collectif, voilà. Il y a donc beaucoup de personnes qui se sentent encore exclues ou qui s'imaginent ne pas avoir droit à accéder à telle ou telle chose ou à vivre telle ou telle chose. Ce sont la plupart du temps justement des schémas que nous devons couper, et il y aurait peut-être justement à faire une étude avec ce que je vous disais en préambule, cette arborescence transgénérationnelle qui nous impacte dans nos vies aujourd'hui. Hein. Et pourtant, nous n'en sommes pas l'initiateur ou l'initiatrice, mais nous subissons parce qu'on nous a engrammé, on nous a implanté dans notre manière de fonctionner certaines choses et qui peuvent aujourd'hui nous imbriquer et nous donner cette sensation d'enfermement ou d'incapacité ou comme un espèce de procrastination ou de renoncement ou de culpabilisation même en se disant mais non, moi je n'ai pas le droit à ça, j'ai pas le droit de vivre une vie de couple heureuse, j'ai pas le droit de vivre, de trouver l'amour par exemple, j'ai pas le droit de trouver un job qui plaît, de vivre ma passion, etc., etc. Enfin, plein d'engrammes comme ça. Et donc, si vous avez des projets, si vous battez, entre guillemets, vous vous levez le matin pour vos projets et que vous êtes sans arrêt confronté à des obstacles, des choses comme ça qui viennent à un moment donné vous épuiser, fatiguer votre chemin, votre marche, vous user, posez-vous la question, est-ce que je n'aurai pas des liens à couper afin de me désencombrer? C'est la carte, c'est les vibrations qui nous sont apportées ici avec le numéro 5, hein, qui est quand même
le numéro de la créativité. Hein. C'est le 5 symbolise les arts, la création, la créativité, les loisirs, ensemble, le jeu, etc., etc. Le côté social, etc. Voilà. Donc, posons-nous la question. Parce qu'en fait, encore une fois, hein, le cadenas ici n'est pas fermé. Il y a juste à pousser la grille pour pouvoir avoir accès et quitter les projections mentales qui nous maintiennent dans un espèce de brouillard. Hein. Mais vous voyez, en fait, ce que l'on voit ici n'est pas du tout la même chose de ce qui nous est proposé réellement derrière la grille. Voilà. Dans ce que nous connaissons, nous avons un voyage initiatique à faire et nous y sommes, vous et moi, impliqués. Dans ce voyage, encore une fois, il n'y a pas de maître ou d'élève. Nous sommes tous porteurs, porteuses de notre lumière, de ce que nous avons à apporter à l'humanité parce qu'elle en a besoin. Encore faut-il se débarrasser justement des engrammes de ce qui nous empêche pour pouvoir vibrer selon notre propre désir, selon notre vérité, selon ce qui nous fait nous lever le matin avec la banane en nous disant « ça vaut le coup d'y aller, je remercie la vie, je remercie ce que vous voulez, enfin voilà, j'y vais et j'y vais avec le baume au cœur et l'envie d'y aller. » Donc le voyage initiatique ici, cette expérimentation que nous faisons dans la matière, nous le faisons toutes et tous de manière différente. Voilà. C'est pourquoi les conseilleurs ne sont pas les payeurs. J'aime bien pardon, ce dicton parce que, encore une fois, rien ne peut mettre en doute ce que vous avez expérimenté. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous avez vécu votre expérimentation, vous pouvez la partager. Mais bien sûr, on est loin des schémas où comment l'humanité se perd en portant ou en donnant un avis, en ayant même des fois même porté comment on appelle ça, des bandeaux pour agir en manifestation sur des sujets non expérimentés, simplement pour suivre une mouvance. Donc ça, véritablement, c'est la chose à ne pas faire. On partage quelque chose à partir du moment où on a expérimenté, où l'on sait parce qu'on l'a vécu. Et ça ne peut pas être mis en cause. Voilà, donc nous avons tous à vivre des choses. Heureusement, elles sont différentes pour chacun de nous, ce qui nous permet justement de pouvoir initier un joli voyage et de partager avec le plus grand nombre pour que l'éveil, le réveil, je sais pas, pour que la bienséance et le bon sens reprennent ses droits, ce qui est en train de se passer. Et ce qui est la toile, je vous assure, grossit, grossit, grossit. Voilà. Ce qui apporte la solution, c'est de quitter toute forme de lutte. Voilà. Vous constatez bien évidemment que un peu tout se casse la figure et que si vous restez dans ces énergies de lutte, d'opposition, etc., etc., vous allez finir non seulement par vous encombrer mentalement et vibrer, vous aussi, à vos dépens, une certaine forme de lutte qui va venir s'imprimer sur votre corps. Et donc ça, c'est pas du tout une bonne idée parce que ce sont des bobos dont il va falloir se débarrasser. Alors, l'idée, c'est que je quitte mon flambeau, on va dire, de lutte, où je fais fi de mes armures, et je me recentre sur mon énergie personnelle, sur la façon dont j'ai de fonctionner qui me rend plus belle, plus beau, plus en adéquation avec mes idées propres, avec mon ressenti, avec ce qui me fait du bien, plutôt que d'être dans des projections encore, vivement demain et patati et patata, qui nous éloignent en fait du pouvoir extraordinaire que nous avons sur le moment présent de vivre un moment extraordinaire, riche et surtout alléger notre esprit, alléger notre cœur, retrouver cette joie enfantine que nous aurions éventuellement à nous mettre à genoux, à faire des câlins à nos animaux, à nos chiens, enfin voilà, etc., etc., à reprendre une espèce de
enfin c'est pas une espèce, à revenir tisser le lien avec cette innocence que l'on a lorsque l'on est enfant et quitter tous ces schémas de lutte. Tous les schémas de lutte, de toute manière, se cassent la figure. Et si nous voulons, et nous le voulons, que le monde change, ça n'est certainement pas en projetant des schémas de lutte, mais simplement en faisant en sorte qu'ils n'existent pas. Parce que si vous voulez qu'ils n'existent plus, il suffit simplement d'arrêter de les imaginer, de les projeter comme une solution. Plus une maison va être protégée, plus on va avoir envie, elle va donner, susciter envie à d'éventuels malfaisants de venir voir ce qui s'y passe. Plus vous voulez vous protéger et en fait, plus vous devenez fragile quelque part. Vous voyez ? Donc, acceptons en quelque sorte notre fragilité. Allons-y avec notre fragilité, ce qui nous constitue, là où nous vibrons le mieux, en fait, plutôt que derrière des banderoles à agiter des choses avec des titres, il y en a marre, j'ai la guerre, j'en veux plus de la guerre, etc., etc. On la stoppe ici, on fait vibrer avec le cœur nos envies profondes pour nous, pour nos enfants, pour l'instant présent, et je peux vous assurer que ça va s'imprimer dans la matière. C'est comme ça que ça fonctionne. De toute manière, le schéma de lutte, là, c'est ce qui apporte la solution, nous contraint ou nous emmène aujourd'hui dans cette... et ça, on peut bien le vérifier, dans une forme d'épuisement. Le système, si vous voulez, qui a été imaginé par tous ces déviants, ces dizaines d'années et même ces centaines d'années auparavant, et arrive à son épuisement. Nous sommes au point de bascule sur cette année 2024 où, si vous voulez, on quitte en fait tous ces trucs dogmatiques, sociétales, qui nous en fait, nous coupent du vivant. Hein, nous coupe du vivant. Donc, lorsqu'on se coupe du vivant, et bien voilà, nous arrivons à une forme d'épuisement. Et lorsque l'on est dans l'épuisement, eh bien, nous sommes totalement contrôlables, totalement, comment dirais-je, faibles, affaiblis. Et c'est ce que voulaient tous ces déviants qui ont fait ce qu'ils ont fait et ce que l'on a subi. Mais c'est du passé, hein, déjà. Ça, c'est véritablement du passé. J'ai envie de dire, le mal est derrière. Et même si ça va continuer à s'agiter, c'est déjà du passé. Voilà. Ça ne doit plus nous atteindre. L'épuisement, cette phase, vous voyez, la machine, le contrôle, tous les trucs, rugueux et froid, glacial, dénué de toute vie, sur lesquels on a pu se heurter, tant sur les plans administratifs pour gérer nos vies, financiers, etc., la place sociale, les compétitions, les uns contre les autres, tout ça c'est la fin. Et nous actons, parce que nous savons en fait au fond de nous que nous voulons autre chose. Et ce n'est pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres, puisque l'humain est un être de partage, de communication, de connexion avec le vivant. Il ne peut pas s'en passer. Donc la solution du contrôle, c'est marrant comme ces cartes sont parlantes, du contrôle du jeu que l'on a vécu et qui s'agrippe encore puisque on les a sur le trône, mais vous voyez, c'est un trône, on va dire, à l'édifice fragile puisque rien ne le scelle véritablement. Vous voyez, il n'y a pas de tronc, il n'y a pas les pieds sur terre, il n'y a pas de contact véritable avec le sol, donc la terre, et il n'y a pas un contact lumineux avec un au-delà, comment dirais-je, que je voudrais signifier comme étant, on va dire, de lumière, puisque là, vous voyez, tout est gris, tout est mentalisé, etc., etc. Donc, ce contrôle-là, c'est la fin. On nous invite ici à bien comprendre que tout ce que l'on vient de vivre ces 4 dernières années a fait accélérer un processus en nous, en l'humain, et l'a switché et l'a rendu
beaucoup plus fort, beaucoup plus ancré sur sa volonté de ne pas se laisser faire, et c'est tant mieux. Voilà. Donc le retour à l'humain, c'est pour maintenant, nous y sommes. Alors, ne vous laissez pas avoir avec des titres ou des machins où on vous inventerait tel ou tel pandémie à la mort moelleux qui pointerait à nouveau son nez, etc., etc. Tout ça, ça va s'agiter, ça va faire du bruit, mais il n'y a rien véritablement qui va venir nous entraver puisqu'ils ont déjà perdu. La bataille est perdue. Perdue. Et là maintenant, c'est leur chute, c'est la chute du système. Un par un, ils vont se faire épingler et ça commencera par les États-Unis avec ces élections sur 2025 qui vont certainement faire énormément de bruit et avoir des répercussions sur le plan international, bien évidemment. On va voir si y a on a des conseils à nous formuler par rapport aux énergies du moment, à comment on doit se situer, ou qu'est-ce qu'on devrait faire, ou comment diriger nos pensées, en fait, etc., etc. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à ça? Ok, donc j'ai le fardeau qui sort ici. Oh, pardon, je pense le mât et l'intensité. Bon, donc le fardeau, ça rejoint ce que je vous disais en préambule, c'est très important de couper toute forme de lien toxique. Encore une fois, si vous avez des projets et que vous rencontrez énormément d'obstacles, vous avez certainement en vous des engrammes qui vous empêchent et vous devez couper les liens toxiques en faisant des protocoles de libération émotionnelle. Je peux vous y aider par rapport à ça, mais je ne suis pas le seul, il y a d'autres personnes qui le proposent. Voilà. Donc, et nous avons une fâcheuse tendance, nous, à porter les événements, à porter les valises d'autrui, alors que déjà, nous avons déjà du mal à faire le tri avec les nôtres et à alléger notre marche. Hein, la plupart du temps, on s'encombre alors qu'on devrait s'alléger. Donc, pour commencer à s'alléger sur la sphère émotionnelle et ensuite rapidement dans le concret, il faut faire le ménage. Videz vos tiroirs, videz vos armoires, faites le vide dans votre maison. Évitez les endroits où les objets s'accumulent et vous verrez que ça va libérer déjà quelque chose en vous et certainement vous donner une lecture autre de la situation et peut-être même réveiller des liens sur le transgénérationnel qui vous aiguilleront sur la manière dont vous allez devoir acter pour vous libérer émotionnellement, des engrammes que vous avez pu avoir, qui vous ont été transmis à la naissance. Avec le mât, ici, bon, ça symbolise véritablement bien le fait que comment je pourrais dire ça, cette manière que l'on a de gouverner, hein, voilà, arrive à sa fin, puisqu'on voit bien que les chemins empruntés sont des chemins pas du tout sécurisés, que c'est du grand n'importe quoi, et que là, l'individu ici qui se retrouve seul sur son chemin est, vous voyez, est prête à tomber. Hein. Donc, je vous avais dit en 2023 que nous aurons une belle et agréable surprise sur l'année 2024. Et j'avais le ressenti que ça se situerait en automne de cette année, donc attendons. Mais il est fort probable en fait qu'un individu, j'ai envie de dire sans tête, ni bras, ni jambes, sombre soudainement et disparaisse. Voilà, donc en tout cas, le système, lui, disparaît. Et ça, en fait, il y a vraiment une phase d'intensité, ça c'est plutôt, comment dirais-je, si vous voulez, ce sont les projections communes qui nous mènent dans une phase d'intensité où on voudrait que ce soit tout de suite. Alors, plutôt que d'être victime de ces tensions qui peuvent, ou de ces montées d'énergie qui peuvent venir en nous et soit nous rapprocher de la colère ou du moins nous mettre en tension comme ça, profitons-en pour acter dans cette énergie des choses nouvelles, non pas aller porter les armes et puis en vouloir en découdre, mais simplement utiliser cette énergie pour nourrir une autre forme
comment je pourrais dire ça, de nous faire avancer si vous voulez, puisque là c'est en fait l'intensité, la phase d'intensité, c'est une flèche tendue qui n'a pas de retour. De toute manière, la phase, nous sommes dans cette phase-là où tout est fait, arrive à son terme si vous voulez, et rien ne peut arrêter cet élan qui est vraiment, symbolisé ici par des couleurs fortes. Vous voyez l'orange, le rouge, il y a quelque chose de feu, lumineux aussi, ici avec le blanc, et de feu. Et on voit bien que ce n'est pas une toute petite flèche, vous voyez, c'est vraiment un mouvement de masse ici, donc comme si les énergies s'accumulaient ici comme ça, et qu'à un moment donné, bah, il va bien falloir que ça s'exprime. Et croyez-moi, je suis vraiment pas sûr que ce soit dans les urnes qu'il faille que ça s'exprime, puisque le système est totalement pourri. Mais il y a bien quelque chose ici qui arrive comme la fin d'un cycle et le début d'autre chose, comme une cible qui est foudroyée par une flèche et qui brûle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste j'atteins le cœur, j'atteins ma cible et wow, elle disparaît. Donc il y a quelque chose qui se casse véritablement, et pour amener quelque chose d'autre qui, à mon sens, va être beaucoup plus calme et beaucoup plus serein. Alors, en synthèse, est-ce que vous pouvez nous donner justement cette réponse par rapport à ce que serait ou ce que va être, la suite, justement, par rapport à cette énergie, hop là, du renouveau, voilà. Nous avons ici le maître. Donc, c'est une énergie vraiment très belle, j'ai envie de dire, la sagesse, le calme, le silence, les connaissances, les expériences, une certaine forme de lenteur, mais ça ne veut pas dire d'inaction, hein. Que tous les mystères, que tous les secrets vont être dévoilés. Nous avons ici la lune qui déverse son énergie et qui vient éclairer et donc documenter, nous argumenter. Nous allons pouvoir argumenter facilement pour justement faire taire tout ce qui s'est installé depuis tout le temps en fait. Voilà. Donc, un joli tirage, les amis. J'espère que vous allez bien et je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.